savoir s'observer et s'organiser. C'est seulement en observant ces mouvements de notre être, avec beaucoup de soin, en les faisant passer, pour ainsi dire, devant le tribunal de notre idéal le plus haut, dans une volonté sincère de nous soumettre à son jugement, que nous pouvons espérer éduquer en nous un discernement qui ne se trompe point. La Mère, Éducation, page 5. Il faut se rendre compte clairement de l'origine de ces mouvements, parce qu'il y a des velléités contradictoires dans l'être. Les unes qui vous poussent ici, les autres qui vous poussent là, et cela fait évidemment un chaos dans l'existence. Si vous vous observez, vous verrez que dès que vous faites quelque chose qui vous gêne un peu, le mental vous donne immédiatement une raison favorable pour vous justifier. Ce mental est capable de tout dorer. Dans ces conditions, il est difficile de se connaître. Il faut être absolument sincère pour y arriver et voir clair dans tous les petits mensonges de l'être mental. Si vous repassez entièrement les divers mouvements et réactions de votre journée, comme on répète indéfiniment la même chose, vous ne ferez pas de progrès. Pour que cette révision puisse vous faire progresser, il faut trouver quelque chose au-dedans de vous, à la lumière de quoi vous pourrez vous juger vous-même, quelque chose qui représente pour vous la meilleure partie de vous-même, qui ait un peu de lumière, un peu de bonne volonté, et qui, justement, soit épris de progrès. Vous mettez cela devant vous, et vous faites passer comme au cinéma. D'abord tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez senti, vos impulsions, vos pensées, etc. Puis, vous essayez de les coordonner, c'est-à-dire de trouver pourquoi ceci est venu à la suite de cela. Et vous regardez l'écran lumineux qui est devant vous. Certaines choses passeront bien, sans jeter d'ombre. D'autres, au contraire, jetteront une petite ombre. D'autres encore jetteront une ombre tout à fait noire et désagréable. Il faut faire cela très sincèrement, comme vous feriez un jeu. Dans telle circonstance, j'ai fait telle et telle chose, en sentant de telle façon et en pensant de telle manière. J'ai devant moi mon idéal de connaissance et de maîtrise de soi. Eh bien, est-ce que cet acte était conforme à mon idéal ou non ? S'il est conforme, cela ne laisse pas d'ombre sur l'écran, qui reste transparent, et l'on n'a pas à s'en occuper. S'il n'est pas conforme, cela jette une ombre. Pourquoi a-t-il laissé cette ombre ? Qu'est-ce qu'il y avait dans cet acte qui était contraire à la volonté de se connaître et de se maîtriser ? La plupart du temps, vous constaterez que cela correspond à une inconscience. Alors vous le classez parmi les choses inconscientes, et vous décidez que la prochaine fois vous tâcherez d'être conscient avant de faire quelque chose. Mais dans d'autres cas, vous verrez que c'était un vilain petit égoïsme tout noir, qui est venu déformer votre acte ou votre pensée. Alors vous mettez cet égoïsme devant votre lumière, et vous vous demandez : pourquoi a-t-il le droit de me faire agir comme cela ? Penser comme cela. Et au lieu d'accepter n'importe quelle explication, vous chercherez, et vous trouverez dans un coin de votre être quelque chose qui pense, qui dit « Ah, non, j'accepterai tout, sauf cela ». Vous verrez que c'est une petite vanité, un mouvement d'amour-propre, un sentiment égoïste caché quelque part. 50 choses. Alors vous regardez bien tout cela à la lumière de votre idéal. Est-ce que de garder ce mouvement est conforme à ma recherche et à la réalisation de mon idéal ? Ou est-ce que ce n'est pas conforme à mon idéal ? Je mets ce petit coin sombre en face de la lumière jusqu'à ce qu'elle entre en lui et qu'il disparaisse.
alors la comédie est finie. Mais ce n'est pas fini de la comédie de votre journée, n'est-ce pas? Car il y a beaucoup de choses qu'il faut passer ainsi devant la lumière. Mais si vous continuez ce jeu, car c'est vraiment un jeu si vous le faites sincèrement, je vous assure qu'en 6 mois, vous ne vous reconnaîtrez plus. Vous vous direz « Quoi? J'étais comme cela? C'est impossible. » On peut avoir 5, 20, 50 ou 60 ans et se transformer ainsi en mettant chaque chose devant cette lumière intérieure. Vous verrez que les éléments qui ne se conforment pas à votre idéal ne sont pas généralement des éléments qu'il faut rejeter complètement de vous. Il y en a très peu dans ce cas-là. Ce sont simplement des choses qui ne sont pas à leur place. Si vous organisez tout, vos sentiments, vos pensées, vos impulsions, etc., autour du centre psychique qui est la lumière intérieure, vous verrez que tout le désordre intérieur se changera en un ordre lumineux. Il est tout à fait évident que si un procédé analogue était employé par une nation ou par la Terre, la plupart des choses qui rendent les hommes malheureux disparaîtraient, car la plus grande partie de la misère du monde vient du fait que les choses ne sont pas à leur place. Si la vie était organisée de telle façon que rien ne soit gaspillé et que chaque chose soit à sa place, la plupart des misères n'existeraient plus. Un vieux sage l'a dit, il n'y a rien de mal, il n'y a que des déséquilibres. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a que des choses qui ne sont pas à leur place. Si tout était à sa place dans les nations, dans le monde matériel, dans les actions, les pensées, les sentiments des individus, la majorité des souffrances humaines disparaîtrait. Extrait des entretiens de 1950-1951, 15 janvier 1951, la mer.